Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va parler du verbe gustar. Alors comment s'utilise gustar, comment est-ce qu'on le forme, comment est-ce qu'on le conjugue. C'est vrai que c'est un verbe un petit peu particulier et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors déjà, gustar, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, il veut dire aimer. Mais attention, on va l'utiliser pour tout ce qui n'est pas humain. Par exemple, un sport, une matière scolaire, une activité, une action. On va l'utiliser pour ça. Alors, comment il se construit? Pour le verbe gustar, on va déjà avoir besoin en début de phrase d'un a, la préposition de personne. A. Il va être obligatoire en début de personne. Ensuite, on va indiquer donc des pronoms. Le verbe gustar qui sera conjugué et on va compléter par ce qui est aimé. Alors, les pronoms, quels sont-ils pour le verbe gustar? Eh bien, c'est celui-ci. Comme je vous l'ai dit, on va avoir un a en début de phrase à chaque fois. Donc, a, mi, me, a, ti, te, a, elle, les, etc. Alors, on va décortiquer un petit peu tout ça. Pour la première personne, on va dire a, mi, me, avec un accent sur le mi. A, mi, me. En gros, ça voudrait dire c'est à moi que ça plaît. En gros. A, ti, te. Alors, l'erreur la plus fréquente que l'on voit dans les copies, eh bien, c'est qu'on voit un accent sur le ti. Attention, il n'en a pas. A, elle, les. Là, par contre, on retrouvera l'accent sur la personne. Elle. A, ella, les. A, usted, les. A, nosotros, nos. A, nosotras, nos. A, vosotros, os. A, vosotras, os. A, ellos, les. A, ellas, les. Et enfin, a, ustedes, les. Alors, si jamais la différence entre usted, ustedes, vosotros et vosotras n'était pas très claire pour vous, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je parle de ça, la traduction de vous en espagnol. Alors, à ces petits pronoms, on va justement compléter par le verbe gustar qui sera lui conjugué. Oui, alors la question c'est comment on conjugue gustar? Eh bien, c'est très simple. Déjà, il faut oublier complètement la règle du français. Là, pour le coup, gustar, il a une règle qui lui appartient, comme à d'autres verbes, comme par exemple le verbe doler ou encantar. Et gustar, en fait, va se conjuguer par rapport à ce qui est aimé et non pas avec celui qui aime. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que gustar ne se conjuguerait pas, par exemple, gusto, gustas. Non, on va conjuguer le verbe gustar par ce qui est aimé. Alors, pour faire le distinguo, c'est très simple. Si ce que j'aime est au singulier, alors gustar se dira gusta. Alors que si ce que j'aime est au pluriel, eh bien là, je mettrai le verbe gustar au pluriel, donc gustan. Ça marche pour le présent indicatif. Ce sera la même logique pour les autres temps. Par exemple, au passé simple, gusto, gustaron pour le singulier et le pluriel. En fait, on prend tout simplement la troisième personne du singulier ou la troisième personne du pluriel. Allez, quelques exemples. Dans cette phrase, eh bien, c'est moi qui aime le chocolat. Alors, on va décortiquer un petit peu. Déjà, on va commencer par la préposition de moi. Donc, a, mi, me. Ensuite, on va se poser la question. Ce que j'aime, est-il au singulier ou est-il au pluriel? En l'occurrence, le chocolat est seul, donc singulier. Donc, a, mi, me, gusta el chocolate. Passons maintenant à un autre exemple. On va avoir maintenant la personne tu qui aime toujours le chocolat. Et pour vous montrer que le verbe en fait ne va pas changer, on va faire exactement le même procédé, c'est-à-dire tout va se devenir a, ti, te. Je mets pas d'accent. Chocolat est toujours au singulier. Du coup, j'attribue exactement le même verbe. A, ti, te, gusta el chocolate. Passons maintenant à un verbe d'action qui sera lui à l'infinitif. Et on va voir comment ça va se passer dans ces cas-là. Cette fois-ci, c'est ellos qui aiment voyager. Alors, ellos, je vais déjà attribuer le bon pronom. Alors, c'est plutôt facile puisque là, c'est le même. A ellos les. Et lorsque j'ai un verbe à l'infinitif, eh bien, le verbe gustar sera la forme singulier. Du coup, a ellos les gusta viajar. Passons maintenant à un autre verbe avec cette fois-ci une forme au pluriel, nosotros, et qui aime les animaux. Donc j'attribue le pronom a nosotros
nos. Animaux est au pluriel. Même si la personne est au pluriel, il faut bien comprendre que ce n'est pas le sujet, c'est-à-dire celui qui aime ou ceux qui aiment qui va influencer le verbe. C'est vraiment que ce qui est aimé. Alors ici, vous avez certes des personnes au pluriel qui aiment quelque chose au pluriel. Du coup, hop, mon verbe gustar passera à la forme plurielle. A nosotros nos gustan los animales. Je pourrais complètement dire cette phrase avec je. A, mi, me, gustan, los animales. Ça fonctionnerait. Simplement, bien penser à conjuguer correctement le verbe gustar pour justement avoir une bonne logique de construction dans la phrase. Maintenant, un petit cas particulier. Pareil, ce sont des erreurs qu'on retrouve très régulièrement à l'écrit, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est obligatoire de placer un A pour marquer la personne en début de phrase. Mais parfois, ce A, va falloir le contracté. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre A, L sans accent et A, L avec accent. Et là, la construction va être un petit peu différente. Alors, je prends déjà le premier exemple avec L sans accent. Donc, traduit littéralement le. Alors, ici, j'ai une phrase. A el chico le gusta comer. Le garçon aime manger. Mais, elle n'a pas d'accent. Du coup, en espagnol, on ne peut pas dire a elle, comme ça ne fonctionne pas. On va devoir contracter et le a elle devient al. Al chico le gusta comer. En revanche, si mon elle a un accent, c'est-à-dire lui, là, on peut différencier, on peut séparer le a du elle. Et là, on n'a plus besoin de la contraction. A elle le gusta comer. Voilà, ça c'est vraiment deux différences qu'il faut faire attention. Au féminin singulier, il n'y aura pas de différenciation, ce sera toujours a, ella, les. Et au masculin, que ce soit pluriel, a, ellos, les. Idem pour le féminin pluriel, a, ellas, les. La contraction sera présente que à la troisième personne du singulier pour le masculin au moment où le L n'a pas d'accent. Donc a plus L sans accent égale al, je contracte. A plus L avec un accent, on garde la séparation A, L. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'explication de gustar est un peu plus claire pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, activer les notifications et si vous souhaitez, mettre un petit commentaire dans la partie commentaire de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis hasta luego. Adios.